Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui j'accueille Sophie Poussin. Alors Sophie Poussin, elle est prospectrice foncière, elle va nous expliquer son métier et ça commence tout de suite. Bienvenue Sophie, Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. c'est un grand plaisir en tout cas. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, je suis un peu stressée, mais je suis contente de m'être là, donc c'est chouette. T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'espère. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas encore? Bien sûr, donc je suis Sophie Poussin, je suis prospectrice foncière, comme tu l'as dit, pour le groupe IMS. Mhm. Donc c'est une société de marchands de biens. On est 3 personnes, donc j'ai mes 2 patrons et moi, je suis salariée de la société depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais, La société a 5 ans. Le marchand de biens, pour être plus précise, mais on va rester court quand même, c'est, on va dire, en gros de l'achat-revente immobilier. mhm. Mon copain il m'a dit qu'on est un peu des grossistes de l'immobilier, c'est exactement ça. On achète en gros, on redécoupe, Et on vous revend. revendez par Exactement. lot, quoi. Donc c'est aussi bien de l'immeuble. Dans ce cas-là, on va remettre tous les lots, tous les appartements individuels par les compteurs. On va remonter une copropriété, on va revendre lot par lot. Mhm. Ça peut être une maison avec un grand terrain où on va redécouper une partie du terrain pour refaire une parcelle constructible et revendre l'autre partie avec la maison et un bout de jardin. Ça peut être des très grands terrains qu'on va découper en lotissement. En gros, tout ce qui se découpe, c'est ce qu'on va faire. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier. Vous achetez en gros, vous achetez en lot, Ouais. et derrière, vous délotez ou vous divisez. C'est ça, on achète en lot ou en monopropriété, mais Mhm. il faut qu'on puisse diviser au minimum par 2 pour que nous, on puisse se faire notre marge dessus. Parce qu'on fait pas de D'accord. bénévolat, on a arrêté, c'est pas assez payant, c'est le cas de le Ah dire. bon? Donc voilà, plus on peut acheter en gros et plus on peut faire de marge facilement dessus. Donc plus c'est gros et plus j'ai les yeux qui vont un petit peu briller, quoi. D'accord. Donc vous achetez pas pour faire de la location, c'est uniquement achat, C'est revente, division, exactement. optimisation. Alors, on peut faire de l'investissement, mais là, ce sera à titre privé, chacun de nous trois. J'ai un des patrons qui est beaucoup dans tout ce qui est local commercial, l'autre qui est plus de l'habitation, et moi, je suis un peu plus habitation aussi à mon petit niveau. Mhm. Mais vraiment, le cœur de métier du marchand, c'est de la revente derrière. Donc, on est toujours sur des opérations à court, moyen terme. En général, on n'est pas en dessous de 6 mois et on est sur du maximum de 1 an. D'accord. Sachant que pour être marchand de biens, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a des avantages par C'est vrai rapport que aux frais de j'allais te poser la notaire. question, Il c'est faut... quoi les avantages plutôt qu'on va dire l'investisseur lambda qui dit tiens j'achète un bien et je le revends par après et le marchand de biens est-ce qu'il y a quels sont les avantages le marchand de biens, on a des frais de notaire qui sont réduits, mais Mhm. par contre, il faut qu'on ait vendu. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, c'est au bout de 4 ou 5 ans. D'accord. Si jamais on n'a pas revendu dans cette période-là, on va payer ce qu'on n'a pas payé au départ au niveau des frais de notaire. Donc, c'est vraiment de l'achat-revente. On n'est Mhm. pas censé garder en investissement. Alors après, on peut le faire, on peut porter l'opération plus longuement jusqu'à ce délai-là, mais après, Ouais. il faudra forcément revendre derrière. Que de l'investisseur, lui, il n'aura pas les frais de notaire réduits parce qu'il va garder, c'est vraiment de l'investissement. Mhm. Après, la différence, c'est que on regarde souvent les mêmes produits avec les investisseurs, Ouais. mais on n'aura pas forcément le même budget. Très souvent, pour les propriétaires, un investisseur sera plus intéressant que nous, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire une rentabilité sur les lots, que nous, Mhm. on se fait une marge sur les reventes. Après, il y a des biens qui se prêtent pas du tout à l'investissement et D'accord. qui sont plus pour du marchand, et c'est là qu'on est intéressant. Par exemple, je dis une chose bête, une maison avec une grange, avec un terrain. Les gens qui vendent ça, ils auront des gens qui vont dire ah ben moi j'aime bien la grange, ben moi j'aime bien le terrain. Mais il y aura jamais personne qui va prendre le Le tout. lot, Les ouais. investisseurs, ils vont dire qu'est-ce que je vais foutre d'un terrain et qu'est-ce que je vais faire d'une grange. Mhm. Nous on va dire hey bingo, nous on va tout prendre et après on fait Ouais, notre vous sauce. saucissonnez On tout va faire venir le ça. gentil petit géomètre qui va nous faire une découpe. La grange, est-ce qu'on la vend en grange? Est-ce qu'on fait un projet dessus avec des appartements? La maison, on regarde comment elle est faite aussi. Est-ce que ça vaut le coup de la vendre en plusieurs lots ou tel quel? Et puis le terrain, on va regarder ce qu'on peut faire en termes d'urbanisme. Mais donc, quand tu parlais de ces fameux avantages, maintenant je sais que quelqu'un qui vend sa résidence principale, Mhm. il a pas en tout cas, il n'est pas imposé dessus. Oui. Vous, comment ça fonctionne Ah bah sur nous, ce on est type-là? imposé. Donc vous Oui. êtes quand même bien imposé. Ah bah forcément. Alors après, nous, on est en société. C'est pas comme si j'étais une particulière Mhm. qui prenait un bien en locatif, qui le revend derrière, où il y a l'impôt sur la plus-value. Ouais. C'est des choses qui sont complètement différentes. Nous, oui, on est forcément imposé sur ce qu'on fait. Après, il y a vraiment des régimes particuliers pour les marchands de biens.
vous invite à aller les voir, je les connais pas. D'accord, d'accord, ouais. Pas Donc on va par pas cœur. Mais te mettre oui, dans non, une non, il y a situation vraiment des difficile. régimes fiscaux particuliers aux marchands. Hein. C'est très spécifique. Au niveau des banques, c'est des banquiers qui sont là pour les marchands de biens. C'est pas les banquiers du tout venant du tout. Mhm. Tout est on a l'impression que marchand de biens, on fait un peu ce qu'on veut, mais tout est vraiment très très cadré au niveau légalité, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a quelques petits flous parfois et on est très content de pouvoir jouer avec. Ouais. Mais non, non, c'est plutôt assez cadré. Quoi. Et donc aujourd'hui, IMS, c'est combien de personnes mis à part vous trois? Bah, c'est nous trois. D'accord. On est trois, deux patrons, une salariée. On tourne environ sur 15 opérations en simultané. Ce qui n'est pas rien. Alors, c'est pas rien en termes de temps de travail. Alors, nous, on fait ça toute la journée, hein, 5 jours, voire 6 jours sur 7. Mhm. On fait pas autre chose à côté. Donc, ça prend beaucoup de temps parce que il y a le côté prospection que moi, je fais davantage. Donc, ça aller trouver les opérations. Et une fois qu'on a les opérations, il faut les suivre. Bien Donc, sûr. c'est aussi bien le côté administratif, le côté travaux, le côté financement aussi à aller chercher, etc. Donc, c'est très, très chronophage. Du coup, on est trois, mais je sais pas, chacun a juste une tâche à faire. Forcément, on revient Oui, tout le monde est à un petit peu toucher un petit peu à multitâche. tout. Bah, c'est ça. Après, la prospection, c'est moi qui vais y aller. Je dégrossis, je fais un peu le tri, on va dire. Après, c'est leur argent, c'est pas le mien. Donc, je leur Ouais. demande toujours de rechecker mes budgets. Si vraiment je sens qu'il y a un truc à faire, qu'on puisse revisiter ensemble pour aller plus loin derrière. C'est 1000 métiers en un, marchand de biens. On fait de tout, en fait. Donc, Ouais, ouais. c'est ce qui est intéressant Mais je veux aussi. dire, par rapport, parce que je pense que vous avez besoin d'équipes, peut-être travaux, vous avez des équipes, mais qui Alors, sont un peu en full remote, quoi. c'est pas nos équipes en fait. C'est vrai qu'à force, on travaille avec quasiment tout le temps les mêmes artisans, Mhm. mais qui sont à leur compte. On est leurs clients, ils sont nos clients. Peu importe le côté dont on le voit, mais ils sont pas intégrés à Oui, notre dans la société. société, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Que ce soit géomètre, travaux, tout ce qu'il y a autour. Non, on n'est pas, on est vraiment que trois sur l'équipe, avec des gens qu'on voit très régulièrement, mais qui font pas partie de D'accord, BMS. d'accord. Ok. Et donc, toi, comment tu fais pour prospecter un bien ou des biens, des lots t'as des logiciels spécifiques, t'as du réseau, J'ai explique-nous tout un ça. petit peu. C'est T'as tout. un mélange de tout. Alors, comme je disais juste avant, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint la société. C'est d'abord le réseau qui est important dans notre milieu. Je pense que Oui, bien sûr. tu le sais aussi, c'est du bouche à oreille, des recommandations, etc. La chance que j'ai eue en arrivant, c'est que j'étais agent immobilier commercial avant de rentrer chez IMS, et j'ai rencontré un de mes patrons sur une visite. Mhm. Et quand il m'a dit, je suis marchand de biens, moi je savais pas du tout ce que c'était un marchand de biens, qu'on se le dise, donc je ne l'ai absolument pas fait passer en priorité. C'est le dernier qui est venu visiter le bien parce que je sais pas, je sentais pas le truc. Ah ouais, tu t'es dit, c'est un Ouais, truc je me suis tordu, dit, je ça. sais pas ce que c'est, le bonhomme au téléphone, je sais pas, il y a un truc qui était trop de vocabulaire déjà de l'immobilier, je trouvais ça un peu étrange. Et du coup, avec ce passif-là, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de travailler en amont avec les agences, les mandataires, d'aller se présenter, qu'ils Ouais. comprennent qui on est, qui je suis et ce que je recherche. Comme ça, quand ils rentrent un bien, ils vont penser à me l'envoyer au lieu que je sois en train de regarder les annonces et dire, ah bah tiens, il y a ça qui peut être intéressant. Je connais la personne. Donc en général, la personne va m'appeler avant Mhm. et j'ai un peu la primeur sur ce qui arrive. Donc ça, c'est le côté réseautage qui est Ouais, ouais, vraiment ouais, oui, sympa. t'as pas 50 personnes qui sont passées Bah, avant. c'est ça. C'est ça. Et quand on arrive vraiment à expliquer ce qu'on recherche, moi, je fais régulièrement des petits déjeuners en agence et tout Mhm. pour expliquer, voilà, parce qu'on prend pas tout ce qui vient non plus. Ouais. Les gens, ça les marque un peu plus et puis ils ont pas de souci à se rappeler quand ils rentrent quelque chose qui est un peu Quels sont vos particulier en critères? général. Je leur dis, ça prend 2 secondes, vous m'envoyez le mail. Moi, Mhm. je demande pas à ce qu'on dégrossisse l'urbanisme ou quoi que ce soit. C'est mon boulot, je le fais. Juste, moi, il me faut une Ouais. adresse, un prix. Et à partir de là, des fois même pas de prix. Des fois, on nous appelle, ils sont même pas en estimation encore. Mhm. Parce que des fois, ils savent pas estimer. Il y a des choses qui sont très particulières quand même. Hein. Tout n'est pas facile à estimer. Ouais, ouais. Et du coup, c'est chouette d'avoir cette relation-là parce que c'est une vraie relation de confiance en fait Ah, clairement, qui ouais. s'est établie. Ouais. Donc ça, la plus grosse partie, c'est par le réseau. Mhm. Après, il y a toujours de la prospection qui se fait sur les sites immobiliers. Internet aujourd'hui, c'est Classique, quand ouais. même super pratique. Hein. On n'est plus sur les petites annonces Ouais, à regarder. papier. Donc c'est essentiellement Moteur Imo qui là reprend un peu tous les sites immobiliers. D'accord. Et après Le Bon Coin
qui reste un inévitable. Ouais, c'est vrai Voilà. que le Bon Coin a une sacrée place, en tout cas, dans l'immobilier. Et puis dans le cœur des gens, je pense que c'est Ouais, vraiment le premier site où les gens vont pour tout et n'importe quoi, et surtout pour pour l'immobilier. l'IMO, ouais. C'est un des sites qui est encore gratuit, Mhm. donc c'est ce qui joue aussi. Et puis après, en dehors du réseau d'internet, c'est des fois du porte-à-porte, mais c'est très très rare Ouais, parce que ça prend beaucoup de temps. et Ne puis c'est pas serait-ce très que en productif. regardant, c'est pas très productif. On a rarement un vrai retour sur investissement, on va Mhm. dire. Ça m'arrive quand on a fait une opération qui a bien marché, on regarde un peu s'il y a la même typologie dans la rue, des choses comme ça, on va toquer, hey, c'était nous là-bas, est-ce que vous, ça vous intéresse aussi? Mais ça reste très rare. Et Ouais. c'est pour ça qu'on travaille avec les agents, parce que ça, c'est eux qui font ce boulot-là en général. C'est eux Euh, qui drainent un peu le Bah, c'est eux marché et qui qui drainent et vous... qui nous ramènent ça, quoi. ouais. La prospection, c'est un vrai métier à part entière, quoi. Ah, clairement, ouais. Mhm. Et donc aujourd'hui, vous faites 15 opérations en simultané, tu dis. Ouais. Mais de quelle surface financière vous avez? Jusqu'à quel montant vous pouvez monter? Alors, quand sur la recherche de biens, on peut monter, si on n'est que nous, notre société, on peut monter jusqu'à du 2 millions, 2 millions et demi. Ouais. Maintenant, on a beaucoup de gens qui veulent s'associer avec nous Mhm. parce qu'on commence à avoir une petite renommée un peu sympa. Et du coup, on peut monter facilement jusqu'à du 5, 10 millions. Ah ouais. Ouais, je dis toujours, si le projet tient la route, nous d'ailleurs, on n'a pas de souci pour le financement. Il faut que le projet forcément soit cohérent avec la somme qui va être Mhm. demandée par la suite. Mais c'est toujours plus intéressant pour nous si alors des immeubles avec de l'eau, on va les prendre. Si c'est intéressant, on va y aller. Il n'y a pas de petite opération. On essaie de pas aller trop bas non plus parce que encore une fois, si je suis là, je suis pas ailleurs. Mais je dis une bêtise, un immeuble qui a 50 appartements, un immeuble qui a 2 appartements, c'est le même boulot pour nous. Ouais. Sauf que aller chercher une marge sur 50 appartements, c'est beaucoup plus simple que d'aller Mhm. chercher une marge sur un immeuble qui Sur en a deux, deux. ouais. Ouais, clairement. Donc non, non, on peut voir grand Mais en termes de typiquement, prix. là, les acteurs que tu mentionnes, Mhm. c'est quoi? C'est des investisseurs? C'est des banques? Alors les banques vont nous financer, mais elles vont pas investir avec nous. Ouais. C'est plus d'autres marchands de biens. Alors aussi bien les acteurs locaux sur Metz que sur Strasbourg. Et là, on a encore des gens qui sont beaucoup plus loin Ah que ouais. ça. Ça peut être des investisseurs qui savent pas quoi faire de leur argent. On Mhm. a des gens aussi, hein, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent Ah, et et puis qui ont de l'argent qui sont dorment, coincés, mais parce qu'ils savent pas comment faire. C'est pas évident, hein, c'est pas inné de bien placer sûr. son argent ni quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle souvent des sleeping partners, Ouais. c'est-à-dire que c'est des gens qui vont juste eux caser leur argent et nous on fait le travail. Mhm. Après il y a d'autres marchands, eux, où ils vont vouloir s'investir dans l'opération, ils vont suivre avec nous, on va se départager un petit peu les rôles, etc. C'est des gens aussi, alors qui sont pas du tout du milieu, mais qui là vont investir, mais d'une autre manière. On a fait 2 ou 3 levées d'émissions obligataires. Donc c'est pas des parts de l'entreprise, c'est vraiment sur. Alors on a eu juste sur des opérations données. En gros, c'est tu donnes un ticket de 10 000, au bout d'un an, on te rend un ticket de 11 000. Tac. Tu as du 11% 11% de rentabilité sur une période donnée. Mhm. Maintenant, on arrive à le faire aussi en roulement, toujours encadré, hein, je le dis, par Ouais. notaire, avocat, etc. On fait pas ce qu'on veut, encore une fois. Mais je suis assez étonnée de voir le nombre de personnes ouais, Ah, qui veulent qui veulent investir. se joindre à nous sur des opérations. Ouais, Ouais. Et ouais. puis, bon, encore une fois, pour nous, c'est super parce qu'il y a des opérations à 5 millions, oui, juste nous, on Et pourrait pas clairement. forcément lever autant, quoi. Mais je sais qu'on avait rencontré lors d'un after work un gars que tu connaissais qui était apparemment courtier spécialisé. Alors, je le connaissais pas avant l'afterwork, Ah, d'accord. mais qui est courtier spécialisé, effectivement, marchand de biens, parce Ouais. qu'encore une fois, c'est assez spécifique. Toutes les banques n'ont pas de secteur marchand de biens, déjà, il faut le Mhm. savoir. Il y a des banques où c'est un peu plus compliqué de rentrer. Nous, on a des banques historiques avec lesquelles on a toujours travaillé, sauf qu'à un moment donné, on peut pas mettre 15 projets sur la même banque non plus. Oui, parce qu'après, tu as un encours bancaire C'est qui est ça. Et trop puis, il y a haut. une mesure de risque aussi. Des fois, c'est même les banques qui nous disent, allez voir un petit peu d'autres banques, les gars, parce que là, ça fait un peu Ouais, beaucoup pour chez nous. diviser un peu Ouais, le risque. Ouais. exactement. Donc, très souvent, on a quoi? 3 lignes par banque. Sauf que quand tu as 3 banques, et bah, ça te fait 9 lignes, mais toi, tu as 15 opérations. Donc, on essaye toujours de Tu fais le tour de prospecter. toutes les On va banques. voir un petit peu tout le monde. Et effectivement, on a eu affaire, alors pas avec la personne qu'on a rencontrée ensemble, Mhm. mais on avait travaillé avec un autre courtier qui nous a ouvert les portes de la banque Aïcha, par exemple, Je où on connais n'avait pas. pas avant. C'est pas grave. Tu Ouais. connais pas, c'est pas grave. Ils sont gentils, mais ils sont très très lents. Ah Ça ouais, peut être très d'accord. compliqué à ce niveau-là.
Mais voilà, on est en recherche constante. Le financement, c'est vraiment une part entière de notre boulot aussi, de trouver les financements qui vont bien avec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors toi, tu as eu, dans les recherches que j'ai pu faire, à peu près 1000 vies. À peu près. Donc, t'as bossé dans le secteur du tourisme, Mhm. tu as bossé dans l'immobilier chez Plaza, tu fais aussi du théâtre, Je fais de l'impro. J'ai tu fait fais de beaucoup de l'impro. théâtre avant et de l'impro maintenant. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, en tout cas, dans ce métier-là? Pourquoi t'es pas plutôt resté en agence ou dans le tourisme? Oh, j'ai envie de faire la réplique de Astérix Obélix. Ce n'est pas. Bref. Vas-y, Alors, vas-y, mais hein. je l'ai plus. J'ai pas la Ah phrase. ben Il n'y a voilà, pas de mauvaises ou de bonnes situations. Ce ne sont que des moments et des échanges. Bah, c'est ça. C'est d'accord. exactement ça. J'ai toujours eu moi des facilités avec l'humain. J'aime les gens tout simplement. Je me force pas quand je suis avec Mhm. quelqu'un. Et Même les cons? eh ben écoute, j'arrive à les écarter assez facilement. Ah ouais? Je sais pas comment je fais, je sais dire oh non, pas sûr. Mais non, j'ai un vrai contact qui est en général assez sympa. Mhm. Moi, j'ai toujours dit à toutes les entreprises avec lesquelles je travaillais, si moi on me forme, derrière c'est cool et ça se passera plutôt très très bien parce que je suis toujours très engagée dans ce que je fais de toute manière. Ouais. L'immobilier, je suis arrivée là-dedans, j'y connaissais strictement rien. Moi, comme tu l'as dit, je suis issue du tourisme Et où puis là après, j'ai des quand gros bagages. t'es parti chez Plaza, t'as pas fait longtemps chez Plaza, je crois. J'ai pas fait longtemps chez Plaza. C'était une ouverture d'agence. Je crois que j'ai fait 8 9 mois Ouais. où j'avais quitté mon CDI. Puis moi, j'ai fait du CDI toute ma vie. Hein. Je veux Uh-huh. dire, j'étais sécurisée là-dedans parce que c'est ce qu'on nous vend un petit peu Ouais, ouais, bien dès sûr. l'école. Donc, j'avais réussi à avoir ma petite rupture conventionnelle pour pas prendre trop de risques en partant non plus. Mais donc voilà, j'avais ouvert la micro-entreprise parce que chez Plaza, bah, c'est Ouais, t'es comme les mandataires indépendant, hein. finalement. Hein, Ouais. c'est indépendant. Euh, c'est un métier qui est dur. Tu sais de quoi je parle, tu Mhm. le fais. C'est un métier qui est vraiment. Il y a des jours où on a l'impression qu'on est la reine du monde et le lendemain on a envie de se pendre. Clairement, c'est que ça tout le Ah temps. ouais, c'est ça. Et je me disais souvent, est-ce que j'ai les épaules pour faire ça en carrière? Je savais très bien au fond de moi que non. Ouais. Mhm. Je n'ai pas de souci à le dire. Et j'ai rencontré un de mes patrons sur une visite Oui, que comme tu j'avais disais avec avant, hein. voilà avec Plaza et ça a collé. Il cherchait un profil un peu comme le mien en mode bah, beaucoup de réseautage, etc. pour faire de la prospection. Ils ont senti que j'avais un Ouais, petit il y a peu du relationnel, la ouais. fibre qui allait bien. Du coup, et puis il y avait le côté salarié qui me remettait bien. Moi, alors c'est super nul parce que je suis entourée, mais tout le temps d'entrepreneurs. Je trouve que Mhm. c'est génial ce qu'ils font. Mais pour l'instant, je me sens pas. Ah non, mais après, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une sécurité pour être serein. Bah, c'est surtout que je me dis, j'ai pas de souci à travailler pour les autres Mhm. quand je sais qui sont les autres et que ça me va bien. C'est-à-dire que moi, j'ai des patrons, je vais peut-être demander une promotion après ça. C'est vraiment des gens que j'estime énormément, qui m'ont fait monter en compétences. Je suis contente de travailler pour eux, en fait. J'ai pas du tout de souci le matin à me dire, oh, putain, je vais Ouais, travailler ouais, et c'est tout. pas comme quand t'es en usine où tu vas te dire, oh, Ouais, où tu as des mauvaises relations, etc. J'ai la chance de tomber sur deux garçons qui m'ont impliqué dans tout dès le départ. Il n'y a jamais eu de secret, de chiffres, etc. J'ai accès à tout. mhm. Encore une fois, moi j'arrive à l'immobilier, je connais pas forcément Ouais, t'avais grand-chose. fait 8 mois et encore plus Bah en 8 mois et développement puis d'agence. ouais, développement d'agence. Moi encore une fois, on me toque sur un mur, il est porteur, je sais pas. J'ai pas ces compétences-là. L'urbanisme, j'avais pas de compétences spécifiques non plus. Un PLU, je sais pas ce que c'était. Aujourd'hui, on m'envoie les adresses, c'est moi qui vais regarder tout l'urbanisme. Mhm. Et je trouve déjà que c'est super valorisant parce que À j'ai fond. l'impression que je sers quelque chose. Ah, parce que je peux te dire un truc, moi j'en lis des PLU. Ah, Des fois, on réfléchit à 3 fois et on se dit ouais, c'est bon, c'est à peu près ça, mais mais c'est on n'est ça. jamais trop sûr de d'où on met les pieds. Alors, si ça peut te rassurer, moi j'en mange toute la journée. Il y a des fois où je suis pas très sûre non plus d'où je mets Ouais, les ouais, c'est pieds, ça, hein, parce que parce des que fois selon tu comme c'est écrit, je fais relire à quelqu'un d'autre, on a deux lectures complètement différentes. Hein. et moi j'ai compris maintenant ce que ça voulait dire les UA, les Ah, le plan A, de les zonage. ouais, ouais, au départ je me dis qu'est-ce que c'est que Mais ces c'est un trucs, je métier, comprenais rien. hein. C'est pour ça que je dis toujours aux agents, vous embêtez pas à regarder tout ça, vous m'envoyez l'adresse. Mais je fais ça tout le temps. Donc Mhm. moi, en 10 minutes, le plan Oui, de c'est zonage c'est logique pour réglé, le toi. PLU c'est réglé. Je sais où regarder en fait. Donc c'est pas votre boulot, chacun le sien. Mhm. Après, je dis toujours aussi, de toute manière, l'info, je vais pas la garder pour moi. Ouais. Si jamais c'est un truc un projet qui peut nous plaire, bah, de manière, on va aller visiter, on va aller voir plus loin. Si jamais ça bloque, parce que dans l'urbanisme, j'ai vu que ça passait pas ce que je voulais faire, je Mhm. vais dire à l'agent, attention, moi je viens pas parce qu'il y a ça. Et l'info va pouvoir lui servir à lui Ouais. pour un autre client ou pour le vendeur qui va poser une question, etc.
Bien sûr, Mais oui, c'est parce un petit que plus que on j'apporte. va dire que si tu veux faire un immeuble sur ce truc-là et puis c'est R+1 un max, tu sais que tu vas pas te Bah, dépasser c'est parce que ça. tu auras aucun intérêt. Moi, le gros souci que j'ai sur les immeubles aujourd'hui, c'est le stationnement. Ouais. Et de plus en plus, c'est la problématique qui se pose parce que tous les Parce PLU sont que en il train de te faut rechanger. normalement par appartement une place de parking. Ça peut être par logement, ça peut être par surface, ça peut être sur plein de choses. Donc sur Ah ouais, ouais. l'immeuble, la première chose que je regarde en général, c'est le stationnement. Et une fois sur deux, ça va pas plus loin à cause de ça. Oui, ça coince tout de suite là. Tu sais que tu peux pas faire 50 apparts parce que Bah non, t'as pas assez de c'est place. ça. Et les agents disent en général, c'est mais dans la rue, il y a plein de places. Oui, et ça, ils s'en fichent. C'est sur Ouais, la, c'est sûr. c'est sur la partie privative et pas sur la voirie. Donc oui, il y a tout ça à prendre en compte. C'est beaucoup de petites choses à regarder en fait. Et voilà, moi, je prends le temps de regarder. C'est chacun son boulot encore une fois. Et au moins l'info est donnée. Et des fois, j'ai des agents qui m'appellent plus pour me poser des questions que parce qu'ils ont un projet pour me dire ah tu peux me dire si le terrain est Ouais, constructible ou ouais, pas. Ah oui, évidemment que je ouais. vais dire. Spécialiste du PLU. Bah ouais, mais il y a des gens ça les rassure. Hmm. Et moi encore une fois, ça me prend 10 minutes. Ouais, Donc ouais. c'est du donnant donnant. Si moi je peux aider aussi, bah allons-y quoi. Ouais, non, mais c'est cool ça. Bon, ben en tout cas, c'est une bonne C'est une chose. Je vais me mentalité le qu'on noter. a. Bah oui, non mais bien sûr. Ouais, ouais, non, non, Des c'est. fois, je leur dis, ah, je vais te dire que c'est pas constructible. Ils disent, ah, ça veut dire que c'est constructible et que c'est intéressant pour toi. Je dis, oui, mais bon, si je te dis ça, le prix va augmenter. C'est logique, hein, Hmm, on hmm. valorise les terrains différemment, donc c'est un petit peu le jeu rigolo, quoi. Ah ouais. Mais il y a une fois, je me suis fait avoir, on m'a demandé d'expliquer un petit peu, PLU, géoportail de l'urbanisme, parce que moi, c'est un outil dont je me sers beaucoup, Ouais, ouais, et je suis allée trop loin, dans ce que j'ai montré. ouais. Et du coup, maintenant, l'agence fait les découpes. Ah ouais. Ah bah ouais. Et on me dit, ah, Mince. regarde, du coup, je peux te vendre ça et ça. J'ai dit, ah oui, mais moi, le but, c'est d'acheter en lot, que moi, je découpe, c'est Ah ouais, pas donc déjà eux, ils ont découpé, quoi. pigé Ouais. comment, d'accord, ouais. Et là, j'ai dit, je le ferai plus. Je le ferai plus. Ouais, ouais. Plus aussi poussé. Je veux bien rendre service, il y a aucun problème. Moi, j'adore ça en plus. Mais bon, le but, c'est qu'on puisse travailler Ouais, si aussi, tu quoi. te tires une balle dans le pied, Bah, c'est ça. c'est pas l'idéal, Donc là, ouais. j'ai dit, bon, les gars, je suis désolée, je suis allée un peu trop loin, quoi. Et donc, en termes d'opérations, est-ce que tu as des opérations vraiment, des trucs de dingue que tu as pu faire dans ta carrière? Je parle On dirait que ça fait 20 ans que, ouais, de ta petite que je fais ça. expérience chez IMS. Vous On avez a fait des, du loup ou que on de... a fait des choses très différentes, Ouais. déjà. Alors, un dossier qui, sur le papier, au début, on s'est dit, oh, mais déjà, est-ce qu'on va juste aller le voir dans la Meuse, à Bouligny? Mhm. En fait, on a racheté une ancienne gendarmerie. Ah ouais. On a découpé 7 maisons, un terrain constructible. Et c'est la meilleure opération Ah qu'on ait ouais. fait de toutes les opérations, en termes de marge, hein, j'entends. Ah, ah. Donc ça, c'était assez fou parce que voilà, au départ, on n'était pas ultra chaud. Finalement, Ouais, ça a ouais, été clairement, ouais. une super opération. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je regarde ce qu'on a un petit peu en cours en ce moment, puis on a vraiment tout. On a des choses qui sont très simples, mais quand on dit au départ, ça va être simple, nous, on a toujours un souci. Hein. C'est Ah jamais ben, je simple. pense Il se que passe dans toujours l'immobilier, il y a quelque toujours quelque chose chose, pour coincer. les délais d'urbanisme, etc. Alors, moi, j'adore les terrains, donc à chaque fois, je dis, mais non, mais le terrain, c'est plus simple. Puis j'ai un de mes patrons qui est très immeuble, il me dit, ah bah non, les terrains, c'est toujours chiant, il y a toujours un truc qui va pas. Mhm. Les immeubles, c'est plus simple. Mais moi, je trouve pas, parce qu'on est sur du bâti ancien, on sait jamais ce qu'on trouve quand on fait un peu de travaux aussi. Donc tout est compliqué. En opération un peu sympa, alors il y a plusieurs types de sympa pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on pensait, on a acheté un immeuble à Pagny, un ancien hôtel, je sais pas si tu vois un peu À Pagny où c'est, Pagny-sur-Moselle. Pagny-sur-Moselle, un ancien hôtel qui était une verrue clairement sur la commune parce que défraîchi depuis des années et des années. Le but étant de refaire, je crois qu'il y avait une dizaine de lots à l'intérieur. Ouais. Coup de bol, des notaires tirent au sort, ils doivent s'installer absolument à Pagny, le semi-immeuble de libre. Eh ben, Ah c'est ouais. le nôtre. Donc, on a fait ce qu'on appelle un flip-flap. On a revendu, on s'est fait une jolie marge en faisant strictement rien Ah ouais, sur vous avez acheté, l'opération. vous l'avez On a revendu en acheté, on a l'état. revendu. On n'a Ah ouais. rien fait du tout. Mais ça, c'est un peu un coup de chance. Puis on s'est dit, c'est le karma quand même, parce que à la base, c'est pas l'opération, pareil, qui nous faisait le plus rêver, mais c'est un agent qui nous apportait plein de choses et au final, ça n'allait jamais. Mhm. Donc on s'est dit, bon, bah là, c'est pas l'opération du siècle, mais il y a quelque chose à faire, on va y aller quand même. Et finalement, on a dit, bon, bah, le karma a été reconnaissant Ah, avec nous c'était aussi. Et un gros coup de on bol, a, en fait. voilà, mais carrément, gros coup de bol. Ça nous arrive régulièrement de revendre des choses en bloc, Ouais. alors qu'au départ, on pensait faire une découpe. Alors, des fois, on est un petit peu feignant aussi, on part sur une découpe. Sur la découpe, on arrivera toujours à sortir plus de marge, Mhm. mais on doit porter l'opération plus longtemps. Oui, vous l'avez dans les tuyaux et puis tant que c'est pas Bah, sorti, tant que c'est pas sorti, c'est pas sorti. ouais. Et aujourd'hui, les frais financiers sont pas du tout les frais financiers qu'on avait il y a 2 ans.
il y a 2 ans, les frais financiers, on les comptait même pas dans notre budget. En toute transparence, aujourd'hui, on les calcule parce que ça représente quand Ça même... fait 4 ou 5 fois Ah bah ça n'a plus rien la à voir, bascule. hein, Ah ouais. vraiment. Et puis nous, on n'est pas sur le taux standard, on est sur du taux Euribor, c'est des trucs un peu plus professionnels et on se Ah fait ouais. parce qu'on est sur du 36 mois en général, 24-36 mois. Donc nous, on se fait aligner en termes de frais Ah ouais. bancaires parce que c'est beaucoup plus rapide. Et les taux, c'est à peu près quoi dans ce type de financement? Alors, je te dis, on est au taux Euribor, on demande plus de 2,5%, mais je suis en train de penser à mes tableaux de calcul. Très souvent, je suis à du ouais, j'ai des financements qui vont coûter. Alors, ça dépend de l'opération. Ça coûte cher d'emprunter de l'argent aujourd'hui. Je Ah pense ouais, que tout le clairement, monde ouais. est OK là-dessus. Donc, des fois, on préfère prendre un petit peu moins de marge, mais pour quelque chose qui va sortir plus vite. Voilà, et tu passes à autre Et chose. puis, c'est ça. Encore une fois, on a 15 opérations. On peut pas se permettre d'avoir 15 opérations qui vont durer 1 an, quoi. Faut, Ce que tu peux sortir, tu le sors, quoi. bah, exactement. Nous, le but, c'est de faire un peu de masse. Il y a Ouais. des marchands, ils vont se faire un projet ou 2 dans l'année, mais ce sera vraiment du clé en main. C'est-à-dire que les gens auront un appartement rénové, etc. Nous, sur un immeuble, par exemple, on va se concentrer vraiment sur les parties communes. Donc, tout D'accord. ce qui est charge de copro, etc. Le but, c'est que quand on vend les plateaux aux gens, appartements ou plateaux, puisqu'on Ouais. ne va pas toucher dans leur partie privative, il n'est pas de travaux à prévoir autres que leur partie privative sur plusieurs années. Donc ça va être la révision de la toiture, on va remettre les communs en état. Bon, des fois il y a des ascenseurs, dans ce cas-là on voit tout ce qui est ascenseur, etc. Il Ouais. faut vraiment qu'ils se concentrent que sur leur partie à eux. Mais maintenant, en termes de rénovation énergétique et tout ça, vous faites pas? Non, on va alors à moins qu'il y ait vraiment quelque chose à faire qui est indispensable, sinon Ouais. non, on va pas faire. D'accord. On va pas faire, de toute manière, on sait que quand on va en plateau, les gens vont rénover intégralement. Mais parce que je pense maintenant, à partir pour des appartements F ou G, Mhm. tu peux plus les remettre en location. Ah oui, mais nous justement, on vend de l'appartement à rénover. Donc Ouais. quand il sera rénové, en théorie, il sera plus en F ou G. Les gens vont faire le nécessaire au niveau des travaux. En fait, on ne fait pas de travaux pour 2 raisons sur les parties privatives. La première, c'est celle que je t'ai donnée juste avant. Il faut qu'on aille vite. Forcément, moins on fait de Oui, si tu travaux, dois aller voir tout le plus monde. ça va vite. Deuxième chose, c'est que très souvent, les gens vont faire une partie des travaux par eux-mêmes. Si moi, demain, je dis, eh ben, sur l'immeuble là, on fait tous les travaux du début à la fin, on va ressortir sur un prix d'achat pour les gens qui va être nettement plus élevé, parce que clairement, c'est pas moi qui vais poser le carrelage, c'est des artisans qu'on va payer. Ouais. Donc ce sera beaucoup plus élevé pour eux que s'ils achetaient eux-mêmes et qu'ils refaisaient les travaux avec une partie par eux-mêmes. Donc ça permet à des gens qui n'auraient pas pu accéder à la propriété sur quelque chose de neuf, d'accéder à la propriété et de faire une partie. Ouais, d'accord. C'est eux qui vont faire les travaux, Exactement. donc Et ok. ça, on le voit à chaque fois. Enfin, les gens font quand même une grosse partie. C'est rare que les gens prennent des entreprises pour faire tout du début à la fin. Bah ça, c'est peut-être plus pour des professionnels de prendre des entreprises pour pouvoir les défalquer. Bah, c'est Maintenant, ça. un particulier, il a tout intérêt Il à va faire des aller au travaux moins lui-même. cher, quoi. Voilà, Donc, voilà. non, non, complètement. Complètement. Et après, dans notre type d'acquéreur, on a, je pense, du 50-50 entre des gens qui veulent faire leur RP, leur résidence principale, et des gens qui vont investir pour faire de la location courte durée, Airbnb, etc. Donc, selon les profils, ils recherchent pas forcément la même chose, Ah la oui, même chose non clairement, hein. plus. Et donc, les travaux seraient pas les mêmes non plus. Forcément, quelqu'un qui va être en résidence principale va peut-être mettre des matériaux un peu plus coûteux que quelqu'un qui veut juste faire du Airbnb, qui veut quelque chose qui tape un petit peu à l'œil, Et qui qui sera peut pas très être quali. remplacé, voilà, si Exactement. besoin. Ouais. Exactement. À l'heure actuelle, quels sont les défis que tu as pu rencontrer et qu'est-ce qui te coince dans ton activité? Chaque jour est un défi Ouais. chez nous. On dit régulièrement qu'on est là pour débloquer les problèmes, justement. Les problèmes que je peux rencontrer, qu'on peut rencontrer tous les trois, c'est tout ce qui est administratif. Faut dire tout ce qui est demande d'urbanisme, etc. Ils sont toujours très nerveux pour C'est vous toujours. répondre, je Alors, il y a pense. des communes. Je vais prendre l'exemple de Aucourt-Moulins dans le 54. Ils me sortent une DP en 2 jours. Ah ouais? Extraordinaire. Je me suis même dit au début, je relisais, je dis il y a une erreur quelque part. Non, ils font ça très vite. À Budelin, où on a 2 terrains, il y a des gens, ils ont déposé un permis il y a 1 an, ils ont toujours pas leur permis qui est accepté. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, mon premier problème, ça va être tout ce qui est délai et surtout des choses qui ne dépendent pas de nous en fait. Le problème est là, c'est qu'on attend sur des structures, sur des gens, etc. Et ça, c'est compliqué à gérer parce qu'encore une fois, quand tu as 15 opérations, tu as de la trésorerie qui est étalée sur 15 opérations et tu attends que l'argent rentre pour pouvoir mettre sur une autre opération. Nous, l'argent, on le voit pas finalement. Des fois, on se Ouais. dit, allez, on arrête de bosser, on prend tout l'argent et on voit ce que Bah ça oui. donne. Et en fait, nous, on le voit pas parce que quand on le récupère, on le Ça rentre, ça réinjecte. sort, ouais. Ça rentre, ça sort. Exactement. Donc, c'est une gestion de la trésorerie. Et ça, je m'en occupe pas du tout. Et je suis très contente de pas m'en occuper. Tu m'étonnes. C'est une gymnastique constante, en fait.
Et c'est un stress constant aussi. Ah, Donc ça, c'est les grosses problématiques qu'on a. Les autres, bah, c'est les surprises qu'on voit pas au début. Et puis après, on est professionnel de l'immobilier, donc ah bah oui, on en tu fait peux notre affaire pas. très souvent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très vigilant dès le départ. Mhm. Attention, la mérule commence à bien se développer à Metz. C'est vrai? Ah ouais. Donc voilà, on dit toujours le plus important, c'est les caves, les combles. Mhm. C'est là où on voit si c'est sain, si c'est pas sain. Et en ce moment, on est très très vigilant sur les caves. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je dis même quand je fais un petit peu de revente. Des fois, on est sur du plateau brut. Les gens ont du mal à se projeter et je le conçois et je leur dis, Mhm. là, il y a tout qui est à faire. Quand on va sur un immeuble qui est complètement à rénover, il faut défaire pour refaire. Ouais. Bah, quand tu défais, tu as Ça plus de coûte. surprises que quand tu es sur un Ah oui. plateau brut où tu as tout à faire. Et puis ça coûte, ouais. Et puis ça coûte aussi. Mhm. Donc Ah, et puis c'est peut-être que quand tu démontes, comme tu dis, tu tombes sur un truc. bah nous on a eu ça sur une opération où on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite qu'on n'avait pas vue, qui avait pourri complètement un plancher et ça coûte très cher de refaire un plancher Ah en ouais. entier. Donc ça c'est des coûts qui sont pas budgétés au départ et qu'on a et qui mangent sur la marge. Après on Hmm. sait très bien que la marge qu'on veut au début, jamais la marge qu'on a à la fin. Oui, bien sûr. Clairement, on a souvent un delta de 10 points quand même. Hein. C'est Ah ouais. pas rien. C'est pour ça qu'au début on va négocier peut-être un petit peu fort, mais parce qu'on sait très bien qu'à la fin c'est pas du tout ce qu'on a. Mais en termes de marge, vous margez sur combien? On va dire c'est à partir de quel niveau vous prenez pas? Et après, bon, je pense que si tu peux faire une marge de Ah bah si je fais une marge 300%, de tu t'en meurs 200, pas. évidemment j'y vais. Alors en toute transparence, on part sur une marge de 30. D'accord. Parce qu'on sait En que si dessous on de finit à 30, 20, vous y allez pas. non, en dessous de 30, on n'y va pas. Et des fois, au-dessus de 30, on n'y va pas non plus. Ah ouais? Parce que sur un projet à 100 000, eh ben, une marge de 30, on va pas se déplacer pour 30 000 euros, quoi. Hmm. Parce qu'encore une fois, c'est toujours la même phrase, je suis désolée, mais quand on est là, on n'est pas là. Donc on a la chance de pouvoir choisir nos projets aujourd'hui. Ouais. Donc forcément, on va aller vers des projets qui sont vraiment intéressants. Alors je dis pas que les petits projets ne sont pas intéressants, mais encore une fois, on est là quand même pour rentrer un petit peu d'argent, donc on Mhm. préfère se concentrer sur un bien où on va reprendre 100, 150, plutôt que sur une opération où on va en gagner 10, 20. Ouais, ouais, ouais. Ça nous arrive d'en faire quand même, c'est très très rare. J'en ai une en ce moment où clairement on va quasiment rien sortir. C'est pas une opération qui était censée être compliquée. Mhm. Donc on y est allé. Finalement, elle est quand même pas si simple, pas si simple que Ouais, ça comme quoi, en hein. définitive. Mais voilà, le but c'est d'aller chercher vraiment quelque chose de sympa. On n'est pas en train de mourir de faim, donc on peut se permettre de. Ouais, faire un petit tri de carnet, en Bah c'est fait, ça, d'aller au mieux disant. exactement. Puis après, il en faut pour tout le monde aussi, quoi. Mhm. On peut pas tout prendre. On aimerait bien, mais on pourrait pas, quoi. Et donc maintenant, l'évolution de la société, vous allez rester comme vous êtes Ah ou non, toi qui es dans les grand. petits papiers des patrons? Ah bah en même temps on n'est que trois. Tu vois, je suis pas personne niée. Non non, bien sûr qu'on aimerait évoluer. Et après ils ont déjà évolué. Ils étaient deux, ils ont pris une salariée, donc c'était Une charge, ouais. déjà une charge en plus, hein, que Mhm. ce soit financière et émotionnelle parce que je prends beaucoup de place. Dans l'idée, alors avant de parler d'équipe, on pense à la promotion depuis un moment. Ouais, Sauf que c'est pas du tout le bon moment pour faire de la promotion actuellement, mais c'est quand même ouais. là. Et le jour où le marché est quand même plus sympa, on se dit ouais pourquoi pas. Il y a plusieurs parcelles qu'on a eues, on s'est dit bah c'est dommage, ça aurait été cette parcelle-là qu'on aurait pu construire. Mhm. Le Luxembourg aussi, on en parle. Ah ouais? Pareil, pas le bon moment du tout non plus. Ah, c'est un peu la récession. Ah bah c'est pire chez eux que chez nous, Mhm. hein. Mais le jour où ce sera plus propice, bah ouais, on regardera parce que c'est quelque chose qui nous plaît bien aussi. Mais c'est-à-dire le Luxembourg Bah pour... faire du marchand au Luxembourg. Ah ouais? Ouais ouais. Sauf que quand nous on Je est crois que sur c'est une un peu maison, tendu, non? Au luxe, au niveau immobilier, t'as une paire d'agents et de sociétés qui se bataillent. oh mais ici aussi, hein. Ouais, mais je crois que c'est pas... En tout cas, C'est au plus niveau compliqué dans le agence, sens où on est français, on n'est pas luxembourgeois, donc ouais. forcément ils sont un peu peut-être un peu plus opaques là-dessus. Maintenant, on nous a déjà proposé des choses, Ah donc ouais? ça prendra le temps que ça prendra, mais non, je pense qu'on peut. Parce que moi, je sais qu'en tant qu'agent immobilier, si tu veux aller au luxe, déjà, il faut que tu fasses Oui, il une... faut que alors on l'a. Ouais? J'ai un de mes patrons qui a cette Ah, carte-là, qui a d'accord, passé ouais. les examens au Luxembourg, donc ça on n'a pas de souci. Parce que ça, c'est déjà une belle galère pour y aller. Non non, ça Donc, là-dessus on est bon. ok, ok, ouais. Là-dessus on est bon. Et après, en termes d'équipe, oui, alors là, on cherche un alternant en ce moment, alternant ou alternante. Donc, Mhm. on va faire passer des entretiens, je crois que c'est d'ici 2 semaines, pour nous soulager un petit peu parce que y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup à faire. Mhm. On a quelqu'un actuellement qui s'occupe de nos réseaux sociaux, Ouais. qui est oh, j'arrive plus qu'en indépendante, voilà, et qui nous fait un forfait en fait pour temps de poste, etc. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, bah,
C'est ce qui fait toute l'image, hein, Ouais, c'est vrai. tout passe par là. Les gens me le disent, hein, j'ai eu votre numéro sur Facebook, sur Instagram, c'est pour ça que je vous appelle. Donc, il faut vraiment pas négliger aujourd'hui cet aspect-là. Et puis par la suite, prendre quelqu'un en plus, ouais, le but, c'est de grandir. C'est Ouais, c'est ça le but, pas de ouais. rester tous les trois. Mhm. Ça veut dire aussi savoir déléguer, etc. Donc, ce sera encore une autre approche Ouais, quand encore, quelqu'un nous il y a de rejoindra, quoi. belles aventures à Des venir. belles perspectives. Bah, si ça continue comme ça, on est quand même pas trop mal. On n'est pas les plus à plaindre dans un marché qui est très très compliqué. Mhm. On s'en sort quand même plutôt pas trop mal. Donc le but, ouais, c'est de pouvoir monter encore un petit peu. Et c'est vrai que comme je discutais précédemment avec aussi un investisseur, lui me disait qu'en fait, pour lui, en ce moment, c'était top. Parce qu'il y a plein de belles affaires et tout ça. Alors que moi, je lui disais, en fait, nous, au niveau transaction, c'est quand même vachement C'est vachement plus compliqué. compliqué pour vous que pour nous. Un coup, il se passe des choses, d'un seul coup, il se passe plus rien. Alors que dans l'investissement, bah, tu trouves, t'as des gens, justement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, tu as des gens qui sont en galère, un peu comme ce qu'on parlait avant Mhm. de tout ce lot d'immeubles là qui est à vendre sur Metz. Bah, en fait, lui, il est en galère, ça va bénéficier à d'autres personnes qui viendront. Ouais, mais c'est exactement ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est triste, mais c'est la réalité sur tout, de toute Hmm, manière. Et effectivement, les belles affaires sont à faire. Alors, je pensais qu'elles seraient encore meilleures que ce qui se passe actuellement, honnêtement, ouais, parce que les prix ne baissent pas tant que ça. ouais, tout le monde tient On bon. s'attendait à ce que ça baisse beaucoup plus que ça. C'est pas le cas. Par contre, on est assez étonné parce que des fois, on fait des offres qui sont quand même pas très jolies, pas très sexy. Des fois, on n'en fait même pas. Et on nous Mhm, dit, fais-moi une offre, et ça passe. ouais. Parce que les gens disent non, non, on veut pas négocier. Et il y a des gens qui veulent vraiment vendre quand même. Donc oui, il y a des affaires à faire. Cette année, on en a fait quand même pas mal, faut dire ce qui est. On a eu un début d'année qui était assez fou pour rentrer beaucoup de dossiers, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Mhm. Des fois, c'est trop. Des fois, on en redonne à d'autres Ah ouais. marchands. Parce qu'encore une fois, on peut pas tout prendre. Il y a des agents qui se démènent pour nous trouver des choses. Je préfère que quelqu'un d'autre le fasse et que l'agent soit content d'avoir quelqu'un qui le fasse en lui Mhm. disant, je reste à préférer, hein, c'est quand même à moi que t'envoies le reste Ouais, et plus à l'autre. ouais, Mais ouais, on est arrivé à un moment où on a dispatché ce qu'on nous proposait parce qu'on pouvait pas tout faire. Et ouais. Donc ça veut dire que ça rentrait quand même ça quand rentrait quand même pas trop mal. C'était très étonnant, on s'y attendait pas. Mhm. C'est notre réseau qui a fait ça essentiellement parce que les autres marchands, ils n'avaient pas forcément ce que nous on avait. Donc on est très content là-dessus. C'est là où on voit que ça paye un petit peu ce qu'on fait aussi. Et puis des fois oui, il y a des choses où on n'a même pas envie d'y aller. Donc bah fais une offre, bah je vais faire une offre. Mais alors moi c'est pas de l'affect, hein, c'est un tableau Excel. Hein. Je rentre le prix, les travaux, etc. J'ai une case rouge qui me dit pour Tant. sortir 30%, faut acheter à temps. Du coup, j'ai dit, bah voilà, on se faisait un tour de ça. Bah ok. Alors bah ok, bah mince, parce que du coup, on n'a pas forcément envie d'y aller non plus. On peut pas avoir 40 opérations. Ouais, tu Donc peux tu pas vois, tout donc c'est dans prendre. ces cas-là, on va dire, bah attends, alors nous, on va pas forcément y aller parce qu'on est sur autre chose, mais on connaît quelqu'un qui peut être intéressé. Mhm. Voilà, donc oui, des affaires, il y aura toujours à faire, mais c'est des choses qui sont bien négociées en ce moment. Tu t'amuses bien dans cette nouvelle Ah, activité. mais je m'éclate, c'est pas mon argent. C'est l'argent de mes patrons. Donc, Ah, c'est sûr. non, mais c'est génial parce que chaque jour se ressemble pas du tout. Ouais. Il y a des contacts avec des gens complètement différents. Moi j'adore le contact avec les agents, les mandataires, mais c'est aussi avec les notaires, c'est avec les diagnostiqueurs, c'est Mhm. avec les acquéreurs en direct. Donc c'est vibrant comme métier en fait. Ouais, c'est sûr. C'est très stressant aussi. Alors je parlais tout à l'heure des agents IMO où c'était comme ça. Nous c'est comme ça aussi, sauf que j'ai un salaire tous les mois qui tombe, donc c'est un C'est peu un plus peu, ouais, rassurant pour toi, mais peut-être pour pas pour moi. Mais tes après, patrons. je suis autant investie que si c'était ma boîte en fait. Bien sûr. De Honnêtement, toute façon, quand on est à trois dans une boîte, c'est un peu comme c'est si ça. c'était la tienne. Et puis parce qu'ils me permettent d'être comme ça aussi. Enfin voilà, je Mhm. veux dire, j'ai quand même un environnement ultra favorable à ça. Mais c'est vibrant. Et des fois, je leur dis, on vibre un peu trop là en ce moment. Si on peut calmer un peu, ce serait bien. Mais non, non, c'est un métier. Faut l'aimer. Par contre, faut aimer ce qu'on fait. Si on Ouais. n'aime pas, comme agent immobilier, on n'y va pas. C'est Clairement, ouais. des métiers passion. Ouais. Mais c'est des beaux métiers quand c'est fait avec les bonnes personnes. Bah, écoute, Sophie, c'était sympa tout ce petit échange. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que toi, qui voudrait être prospecteur ou prospectrice foncière? Alors des conseils, je pense que c'est des choses à avoir déjà dans le tempérament. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde.
C'est un métier où il y a plusieurs facettes. Il y a une vraie facette relationnelle. Donc, si on Mhm. n'aime pas les gens, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même s'intéresser à eux, etc. Les gens se sentent pris en considération quand on s'intéresse à eux, donc ça facilite un petit peu tous les échanges. Il faut être curieux parce qu'il faut aller chercher ce qui peut être intéressant pour le marchand de biens, parce que moi je travaille pour des marchands de biens. Et après, c'est des compétences qui s'acquièrent. Moi, je suis beaucoup sur l'urbanisme, donc c'est savoir lire du plan de zonage, du Ouais. PLU, etc. Et c'est aussi ne pas avoir peur de l'autre et de se dire qu'au pire, on te dit non et que c'est pas bien grave qu'on te Oui, au dise non. pire du pire. Faut oser. Faut pas avoir peur des gens. Faut oser demander, poser des questions et réussir à y aller quand il faut y aller, quoi. Ok, ok. Bon, bah, si t'as plus rien à rajouter, Je pense que c'est pas mal. c'est J'ai eu pas un mal, grand ouais. débit de parole. Je suis Ouais, désolée, mais je non, suis mais c'était super. En tout cas, un peu spontanée comme ça. tu nous as bien expliqué ce que tu faisais et c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis toi, tu es vachement sympathique. Oh, bah, c'est gentil. Tu Donc, l'es tout également, je Xavier. pense que tu devrais bien réussir dans ce métier-là. J'espère que j'ai encore des belles années devant moi et qu'on continue sur cette lancée-là, ouais. Bon, bah écoute, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Xavier et Sophie Merci et je beaucoup. vous dis à la prochaine.